Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo, cette fois-ci ça va être des petites astuces. La vidéo va pas durer très longtemps, donc j'espère quand même que ça vous plaira. Et du coup, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon trait de liner et je vais vous montrer les petites astuces que j'utilisais au tout début. Donc en gros au début je faisais un petit peu au hasard, donc c'était pas toujours les mêmes, j'arrivais jamais à bien faire la petite virgule. Après j'ai trouvé une petite astuce, donc j'ai utilisé cette astuce pendant plusieurs mois et au fur et à mesure de m'entraîner, maintenant j'arrive à faire mon trait de liner sans cette petite astuce, mais ça m'arrive quand même parfois de l'utiliser quand même, donc je vais vous montrer comment je fais. Alors je me suis rapprochée un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que je fais. Bah de loin ça se voit quand même, mais il vaut mieux être plus près. Je vais vous montrer quel liner j'utilise. Alors c'est ça. C'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. C'est un tatou, n'importe quoi. C'est un liner feutre qui a une pointe très fine. Il est très noir. Et la pointe, en fait, c'est des espèces de petits... c'est comme des petits poils, en fait. Parce que ça existe des liners en... Je vais me reculer le temps d'expliquer. Du coup, ça existe des liners en feutre, mais c'est vraiment une pointe comme un vrai feutre pour colorier. Et celui-là, c'est vraiment des vrais poils. C'est vraiment des poils en fait. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Enfin, moi, je préfère. Il y a un dupe beaucoup moins cher, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX, j'arrive jamais à le dire. Donc, je l'ai utilisé pendant un bon moment. Il est super aussi, mais après c'est vrai que j'ai une petite préférence quand même pour le tattoo liner. Si vous débutez en liner, je vous le conseille pas forcément parce qu'il sèche très vite. C'est-à-dire que quand on le travaille, faut y aller petit à petit, et par exemple si on fait un trait qu'on veut le rattraper, faut le rattraper très vite parce qu'il sèche très vite. Sinon, je crois qu'il est... Ouais, il est waterproof. Donc du coup, je me rapproche et je vais vous montrer comment je fais. Alors j'espère que je vais réussir à bien cadrer. Voilà, je pense qu'on verra. Alors je baisse un peu les yeux parce que j'ai un petit miroir en dessous. Alors ce que je fais pour commencer, c'est que je commence par la moitié de ma paupière, partie externe. Donc le ras des cils, donc je frôle vraiment. C'est pas facile à cadrer, hein. J'espère que vous voyez bien. Alors voilà. Et après, je me rapproche tout doucement du coin interne, donc je fais par petits bouts. D'habitude, moi, je le fais vraiment quasiment d'un trait. Je fais un grand trait et un grand trait là, parce que je le fais face au miroir. Et je vous montre jamais comment je fais en fait, parce que j'ai un peu du mal en fait de tenir une palette, d'avoir le liner et de me concentrer. Donc généralement, je vais devant un grand miroir et je le fais quasiment d'un trait. Pour faire un liner en virgule, ce qui est bien de faire, c'est d'avoir la partie externe qui est plus épaisse que la partie interne. En fait, à partir du coin interne, on va faire une ligne très fine, et plus on retourne vers le coin externe, plus la ligne va être épaisse. Alors, maintenant, je vais vous montrer la petite astuce que j'avais vue. Donc, ce que je fais, c'est que je me réfère à mon ras de cils inférieur, en fait, au coin. Et au coin, en fait, je vais faire un peu plus bas que la jointure, en fait, de la paupière avec le bas. Ça veut absolument rien dire, je sais pas si vous allez comprendre. En fait, je vais faire un petit point. Donc je fais un petit point, alors j'espère que vous allez le voir, dans la continuité en fait de mon ras de cils. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ma virgule en me référant aussi à la pointe de mon sourcil. En fait, je vais pas tracer mon trait depuis ici, hein, mais je vais par exemple partir de là, en étant face à la pointe de mon sourcil. Je pars et je vais aller, voilà, rejoindre le petit point. Ensuite, je vais repartir de la pointe, comme ça, et hop, je vais essayer de rejoindre le trait. Ensuite, je remplis la forme en fait que je viens de faire, le petit triangle. Hop. Alors, ce liner là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très fin, et du coup, pour faire des liners, quand on fait des liners assez épais, ça prend une blinde de temps. Parce qu'il faut prendre bien le temps de remplir. Et comme c'est très fin, ça fait des petits trous. Alors j'ajuste un petit peu ici. Voilà. Et ensuite, il me suffit d'ajuster un petit peu la forme tout doucement.
Alors là j'ai fait un trait assez petit et assez fin, mais après rien ne vous empêche une fois que l'étape là est faite ou dès le début de partir de plus haut pour tracer votre trait. Moi généralement quand je fais des petits liners je reste comme ça, mais sinon je pars de cette base et ensuite je repars un peu plus loin et en fait je remplis un peu plus. On va dire que du coup je vais retracer un peu la pointe un peu plus haut, redescendre ici, un peu grossir le trait ici et un petit peu au-dessus. Et après j'ajuste le trait que j'ai fait sur ma paupière mobile pour que tout soit bien. Donc voilà, alors là je vais vous montrer. Quand j'ai l'œil fermé, je trouve qu'il est bien, mais quand j'ai l'œil ouvert, j'ai l'impression qu'il y a des petits manquements vers le bas. Donc après, c'est vraiment un travail de précision, c'est à vous d'ajuster comme ça vous plaît en fait, pour que le trait, il n'y ait pas un trou en fait, et que ça fasse pas une forme bizarre. Et voilà, donc maintenant je vais faire l'autre côté, et je vous montrerai quand les deux côtés seront finis. Bon, du coup, il y a un côté qui est un tout petit peu, celui-là un petit peu plus épais que l'autre, mais on va dire que là je tenais une palette dans ma main et j'ai pas l'habitude de faire mon liner comme ça, parce que j'ai la paupière qui est un peu ridée, et du coup, pour bien remplir, généralement je tire un peu, je remplis, pour pas qu'il y ait de trous en fait, et après je relâche, et ça fait pas, je vais pas tirer mon œil non plus pour faire le trait je tire jamais mon œil, la virgule en fait, mais pour la paupière, des fois je tire un petit peu comme ça, pour remplir un peu l'extérieur, pour pas qu'il y ait de petits trous entre les rides de mon œil. Et du coup c'est pour ça là j'ai un peu galéré. Donc du coup généralement quand je fais un petit liner comme ça, c'est un peu mon maquillage de tous les jours, maquillage rapide quand je sais pas trop quoi faire. Généralement je fais ça, c'est vraiment le minimum. Je mets un petit coup de mascara et des faux cils, du coup c'est ce que je vais faire et je vous montrerai après ce que ça donne. Bon alors du coup j'ai eu un petit souci, j'ai dû couper l'enregistrement et reprendre un peu plus tard, donc si la luminosité ou ma tête a un peu changé c'est normal parce que je refilme quelques heures après avoir tourné le tuto. Donc du coup, pour un petit peu vous rassurer, moi au début, même avec cette astuce, je galérais vraiment énormément. Ça m'a mis beaucoup de temps avant que j'y arrive bien. Le secret, c'est de s'entraîner, de pratiquer. Si on en fait un tous les jours ou toutes les semaines, bah au bout d'un moment, on y arrivera de mieux en mieux et c'est le cas pour moi. Donc j'espère que mes petites astuces vous auront aidé et que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez ne pas louper les prochaines vidéos, voir un petit peu ce que je fais et me soutenir parce que ça m'aide beaucoup et ça m'aide à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram. Donc je vous mettrai le nom de mon Instagram en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.